Yo, salut tout le monde, c'est Fake à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle grosse vidéo, puisqu'il va s'agir de ma collection d'animés manga. Donc je vais commencer déjà par vous montrer tout ça, puis par la magie du montage, je vous montrer autre chose, parce que là, je suis entouré de plein de box et de DVD, etc. Donc en tout, il y a plus de 1000 DVD et Blu-ray animés manga à vous montrer. Bien sûr, c'est en comptant les coffrets, etc. J'ai pas 1000 objets différents, parce que sinon ce serait quand même énorme. Mais j'ai quand même déjà beaucoup de choses à vous montrer. Donc comme je vous disais, plus de 1000 DVD et Blu-ray anime manga à vous présenter. Et donc on va attaquer directement. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Laissez des commentaires pour me donner votre avis. Et bien entendu, si vous voulez aller voir le lien du partenaire, Lollipop Corner, tout expliqué en description. Allez go, on attaque directement. Donc, pour commencer, j'ai le petit film No Game No Life 0, c'est la préquelle à No Game No Life, comme vous voyez, j'ai pas encore regardé, il est encore emballé. Un beau petit film que j'avais déjà vu, mais que j'ai racheté en Blu-ray, c'est Rêve éveillé. C'est un bon film assez mélancolique et franchement très très cool. Pareil pour 5 cm par seconde que j'ai en steelbook. J'ai une petite préférence pour le manga papier, mais le film est quand même bien sympa à regarder. J'ai Summer Wars, donc là je peux pas vous montrer quelques films en l'occurrence, c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas vraiment de l'anime manga, enfin si c'est de l'animation, mais bon, je sais pas trop si je devrais vous le montrer. C'est Spider-Man in the Spider-Verse, parce que j'ai d'autres films animés, donc Disney et tout ça, je vais pas vous les présenter. Non, les animes manga bien entendu, Disney et tout, c'est pas trop la même cam entre guillemets. La traversée du temps, qui est un excellent film que j'ai adoré, et j'ai également le manga en one shot qui est franchement très bien aussi, donc j'ai bien kiffé. Sword of the Strangers, donc c'est un manga animé donc sur les samouraïs qui est plutôt stylé, même s'il y a un peu beaucoup de 3D, mais j'ai plutôt bien aimé. C'est assez gore par contre, mais c'est bien stylé. When Marine West, donc souvenir de Marine, j'ai pas encore regardé, donc je peux pas vous donner un avis, mais ça a l'air plutôt stylé. Les mondes parallèles, un excellent film que j'ai vraiment bien apprécié, que j'ai bien kiffé, avec des combats assez stylés, surtout contre l'adversaire final. C'est un délire d'univers parallèle, donc avec des alter ego qui se ressemblent et tout, mais qui ont différents buts. Et si tu leur alter ego de l'autre monte leur version à humeur et tout, c'est plutôt très stylé, c'est franchement bien foutu. Hein, si encore une fois il y a beaucoup de 3D dedans. Les enfants du temps, un excellent manga, également en papier, je l'ai, et il est excellent en manga comme en film. Je ferai peut-être une vidéo dessus pour en parler, mais c'est très cool, c'est très mélancolique, j'ai franchement bien apprécié. Lys et l'oiseau bleu, j'ai pas encore vu, donc je sais pas vraiment vous donner un avis, c'est un film encore une fois. Jinoro, un excellent film manga que j'ai plutôt bien apprécié. Franchement, il est plutôt pas mal, assez sombre, assez dark, mais franchement sympa. Un manga très mélancolique, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais manger tout le pancréas, ça suit très finement le manga papier, donc c'est exactement la même chose que le manga papier, c'est très mélancolique, c'est très triste, mais c'est assez sympa. Un autre, cette fois c'est un coffret, c'est High School of the Dead, on ne parle plus d'High School of the Dead, c'est excellent que ce soit en manga ou en animé, malheureusement il n'y aura jamais de fin au manga et même à l'animé, puisque l'auteur est décédé en cours de route, pareil pour Berserk malheureusement. Basilic, manga de samouraï, j'ai pas encore vu, donc voilà, je peux pas vraiment donner un avis. Le manga aussi est très bien, c'est très dark, c'est très sombre, mais l'animé j'ai pas encore vu, je verrai plus tard. Pareil pour ça, en fait, c'est Gungrave, je sais pas trop de quoi ça cause, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour me dire de quoi ça parle. Ça a l'air plutôt pas mal, ça va faire un peu penser à Elfenlied, non, alors je sais plus le nom, tout avec le vampire, le manga, l'anime super cool avec le vampire. Hellsing, voilà, ça fait penser à Hellsing. Donnez-moi votre avis si vous avez déjà vu ça. Donnez-moi votre avis en commentaire. Après, donc, j'ai Bitoom que j'ai bien apprécié. Je l'avais vu sur Netflix. Je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais j'ai acheté le coffret parce que le manga, je l'ai bien aimé et l'anime, j'ai bien aimé aussi. Donc voilà, j'ai pris dans la collection. J'ai pas encore regardé ces DVD là. Donc, je l'ai vu sur Netflix et je pense qu'il est encore disponible sur Netflix. C'est un survival game, un peu pas vraiment horreur, plutôt gore, où il faut utiliser des petites bombes qui ont différentes caractéristiques pour tuer ses adversaires et gagner. C'est plutôt stylé, que ce soit en manga ou en anime. Cobra, un space opéra plutôt excellent, qui fait un peu dans la même veine que Captain Flying, mais en beaucoup mieux je trouve, et c'est franchement très 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 bien. Le petit film de City Hunter, donc Nicky Larson,
Private Ace, donc voilà, XYZ, je crois, le nom du film en long. Voilà, c'est un film Nicky Larson, quoi, qui dure 90 minutes, c'est basé dans l'univers de City Hunter. D'ailleurs, l'intégrale de City Hunter se trouve ici. C'est un excellent manga, bon voilà, Nicky Larson, quoi. Si on regarde en VF, les scènes qui sont vraiment censurées, donc se passent en jab sous-titré français pendant la série, mais donc voilà, c'est une version non censurée, quoi, parce que Nicky Larson était quand même très censuré, et ne fût-ce que dans les doublages, hein, qui étaient quand même parfois un peu. On a l'impression que ça a un peu fumé les doubleurs parfois. Un manga que je viens d'acheter, donc voilà, j'ai pas encore regardé. Ça a l'air d'être un manga de boxe mécanique, comme c'est le cas de Levius, que j'ai apprécié sur Netflix, ça a l'air le même délire. Donc voilà, je vais une fois regarder ça pour voir de quoi ça parle. Blue Dragon, un excellent animé en 52 épisodes, si je dis pas de conneries. Il y a une saison 2 en 52 épisodes qui est au Japon uniquement, qu'on n'a jamais eu chez nous. Mais cette première saison a quand même une espèce de conclusion. Et c'est plutôt pas mal. Le combat contre l'empereur Néné, etc. sont plutôt pas mal. J'ai franchement assez apprécié cette série en 52 épisodes. Et il y a quand même des bons arcs, des bons méchants, des bons combats. C'est très cool. Silent Voice, le coffret collector DVD plus Blu-ray. Alors c'est excellent, c'est super mélancolique. Par contre, du coup, il faut quand même s'accrocher parce que c'est quand même assez sombre et assez trash les événements qui sont dépeints dans cet animé. C'est même un film, même s'il est très long, il dure 2h15, je crois, c'est quand même assez long pour un animé manga. Ça, c'est Patena, le monde inversé. J'ai très apprécié, voilà, l'histoire est super cool. J'en parlerai peut-être plus en détail dans une vidéo dédiée. Mais en gros, il y a un monde normal et où il y a les humains qui vivent normalement. Puis il y a un monde où les humains vivent un peu collés au plafond, on va dire, mais en fait pour eux c'est normal. Et donc ceux qui du monde voilà, inversé, quoi, s'ils vont dans l'autre monde, ils s'envolent, donc il faut les retenir, etc. C'est quand même assez pas mal, j'ai bien apprécié. Je pense que je vous l'ai dit, je en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Le mystère des pingouins, j'ai lu le manga, j'ai pas encore vu le film, donc je sais pas vraiment ce que vaut le film, mais je pense qu'il est très bon aussi. Et le manga, j'avais quand même assez apprécié également ma lecture. Wonderland, le royaume sans pluie, j'ai pas encore vu, donc je peux pas vraiment donner un avis. Si vous avez vu, donnez-moi votre avis, si vous trouvez que c'est un bon film ou pas. Des studios Ghibli, on a Pom Poko, j'ai pas encore vu. Nausicaa, voilà, la plupart des studios Ghibli, je viens de les acheter, donc je ne peux pas vous en parler. Ça, je vous l'ai déjà montré, je pense, hein, volume 0. Un petit One Piece, Stampede, que j'avais déjà vu sur internet de façon pas top, donc voilà, illégal on va dire, mais c'est un bon film et bon, je l'ai pris pour la collecte. Voilà, il coûtait 5 euros, donc je n'avais pas me priver. Et voilà, un bon film de One Piece. C'est le seul film One Piece que j'ai, j'aimerais bien les avoir tous dans la collecte, ça serait cool. Tales of Zestiria, The X plutôt. J'avais déjà fait une vidéo dédiée il y a quelques mois, voire quelques années dessus, quelques années je pense. Mais c'est un anime que j'ai franchement bien apprécié, il dure 26 épisodes, c'est très bien. Bon, il y a beaucoup de 3D quand même dedans, mais c'est plutôt stylé. Et surtout le combat final contre le grand méchant final est plutôt cool. Radiant, la saison 1, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, voire un an, plutôt il y a quelques mois. Que j'ai vraiment apprécié la saison 1. J'ai acheté la saison 2, que j'ai vue sur Netflix d'ailleurs. Je crois que la saison 1 est également disponible sur Netflix si vous voulez vous faire un avis. C'est une excellente série, tout simplement. C'est un manga français qui a été fait par des Japonais en animé. Donc voilà, c'est signe de qualité. Andrid, un petit manga sympa, un isekai, une espèce d'isekai plutôt. Le héros principal va se retrouver dans un monde qui est en fait souterrain. Un autre monde à nous, il va aller dans ce monde souterrain où il y aura de la magie, etc. C'est franchement très cool, très stylé. J'ai énormément apprécié, c'est en 24 épisodes. J'ai aussi fait une vidéo il y a quelques mois, voire plutôt il y a quelques années. L'intégrale de Lovina, bon voilà, c'est de l'humour, un manga d'humour. All Out, je sais pas exactement comment ça se prononce, je suis toujours notant une brêle en anglais. Donc All Out, c'est un manga de rugby que j'ai vu sur Netflix il y a quelques jours, voire quelques semaines. Mais j'ai vraiment bien apprécié, c'est un excellent animé de rugby qui est franchement très cool. Les codes du rugby, etc. C'est vraiment bien sympa d'avoir un manga là-dessus. Maintenant on passe à un manga de foot en animé, c'est Victory Kickoff. La saison 1, je l'ai vu en intégralité. Saison 2, j'avais commencé à regarder, mais un de mes DVD merdait, donc j'ai pas vu la fin, malheureusement. Et je l'ai repris du coup pour la continuer, mais j'ai pas encore eu l'occasion de continuer. C'est un bon manga de foot, plutôt sympa, un peu dans la veine des Inazuma Eleven, etc. On va passer de ce côté-là maintenant. Alors, Reach of Bahamut, normalement disponible sur Netflix, un petit manga bien sympa, animé manga, Reach of Bahamut. Ici c'est chez Black Box, il est disponible sur Netflix, c'est du Heroic Fantasy, plutôt bien stylé. Alors, je vais prendre ceci, ça va être plus simple, je vous les prendre d'un coup.
les 7 premières box en Blu-ray de Boruto. Voilà, j'ai tout vu, je suis à jour dedans. Et c'est plutôt très stylé également. Donc Boruto, un excellent shonen. Voilà, c'est Boruto quoi. J'ai une préférence pour le manga papier parce qu'il y a énormément d'hors-série, comme c'était le cas dans Naruto Shippuden, dans Boruto. Même c'est encore pire dans Boruto, puisqu'en réalité, à peu près 80% de la série animée, même jusqu'à cette box 7, après je sais pas, mais jusqu'à la 7ème box, c'est du HS, du hors-série. Donc il y a énormément de hors-série, donc c'est quand même un petit peu abusé. J'ai pris 2 films, le 1 et le 2 de Platabor. Putain, ils sont capables de faire des travaux, ils sont vraiment chiants. Ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de faire la vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos ce matin, parce que j'ai du temps libre, et ils font des travaux, ils m'emmerdent. Chaque fois que je fais des montages, c'est insupportable. Voilà, bon, on va quand même essayer de finir cette partie-là. Et après, par la magie du montage, j'essaierai un peu de couper peut-être ça, le bruit, je sais pas, ça m'énerve. Voilà. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas l'air de faire trop de bruit, donc on va continuer, parce qu'ils me font vraiment chier. Corto Maltese, donc c'était un vieux film, ça, que j'avais depuis que je suis petit. Voilà, c'est l'univers de Corto Maltese. Normalement, c'est une BD plutôt qu'un manga, mais bon, je vous le présente quand même. Un petit, ça se bat un peu en vrac, bon, c'est le match, l'intégrale du match Yu-Gi-Oh! C'est le seul DVD Yu-Gi-Oh! Que je possède, malheureusement, parce que c'est comme chose de trouver les Yu-Gi-Oh! Là, c'est le combat contre Pegasus, la totalité du combat, quoi, contre Pegasus, avec un petit épisode bonus, c'est le duel contre Rebecca, je pense. Ça m'énerve. Ghost in the Shell, donc The Animation, voilà, donc le manga Ghost in the Shell en film, c'est plutôt stylé. Après, on passe à Your Name, que j'ai adoré en manga, j'ai pas encore vu le film. Le manga est excellent, le film a l'air d'être tout aussi bon. Tout le monde, en tout cas, dit que ça a l'air d'être franchement un excellent film. En tout cas, c'est très mélancolique, hein, le manga, donc le film doit être dans la même veine. Black Fox, j'ai vu, c'est un manga, c'est un film manga quoi, de ninja qui est plutôt stylé. Ils ont prévu un 2 normalement, j'espère qu'il verra le jour parce que j'ai franchement assez bien apprécié. C'est donc du ninja, ils ont des armes également qui sont un peu des espèces de robots à forme d'animaux et il se sert un peu de ces robots animaux pour combattre, etc. C'est franchement très stylé et le combat de fin est assez épique. Esclaforme, le film, voilà, j'ai pas encore vu. Alors, j'ai la série également, Esclaforme, mais que je vous montrerai peut-être par après. Un film Sword Art Online, X, j'ai pas encore vu. J'ai pas mal de Sword Art Online que je vous montrerai, ils sont quelque part que je vais vous présenter tout de suite. Et après, je présenterai le reste par après. De toute façon, Elfen Lied, la série animée en VOSTFR, parce que ça ne va pas être traduit en français. Le manga commence enfin à être édité chez nous, il était interdit, machin. Pourtant, c'est pas si gore. Enfin, c'est gore, mais il y a quand même eu bien pire que ça. Donc, je comprends pas pourquoi ça n'est pas arrivé chez nous. Maintenant, ça commence à arriver chez nous. En tout cas, l'animé était déjà chez nous. Et c'est plutôt stylé. C'est en 13 épisodes d'à peu près 26 minutes. C'est un bon anime, quoi. Avec des combats quand même assez épiques. C'est assez gore, quand même. Et voilà, c'est un peu un truc d'horreur, quand même, sur les bords. Hein, puisque c'est comme très gore. Que sa volonté soit faite, 1 et saison 2. J'ai pas encore vu. Je les ai eus il y a peu. Putain, ils me font chier leurs travaux. On a Full Metal Panic, le début, donc voilà, Full Metal Panic, qui a l'air plutôt stylé. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Un petit manga romantique, pour changer un peu, qui est plutôt tout mignon. Voilà, ça je l'ai vu il y a peu, mais j'ai regardé, c'est franchement bien sympa, voilà. Il y a en tout 13 épisodes, si je me souviens bien. Mais c'est franchement sympa, c'est un petit manga romantique, tout kawaii comme ça. Il en faut de temps en temps un peu avoir du baume au cœur, hein, un cœur de guimauve comme ça. Encore un petit basilic, mais c'est pas la même série normalement que l'autre où je l'ai foutu. Elle est là. Voilà, c'est 2 séries différentes. Donc on a, je sais pas en fait si c'est exactement la même chose ou pas, je pense pas. Je pense que c'est 2 séries, je pense qu'il y aura la saison 1 et la saison 2, un truc comme ça. En tout cas, je sais pas exactement, c'est pas les mêmes box quoi. J'ai une collector et un peu plus collector que l'autre. En tout cas, et c'est pas chez le même éditeur, donc je pense pas que c'est la même série. En tout cas, voilà, j'ai les 2 séries. C'est sympa d'avoir ça dans la collection, c'est quand même un bon manga. Mais voilà, si je les ai pas encore vus. Un petit film de vampire qui est plutôt stylé, quelques combats plutôt badass dedans. On a Slayers, c'est VOSTFR, c'est de l'Heroic Fantasy assez dark. C'est la saison 1 en 26 épisodes, qui est plutôt pas mal. Il y a en tout, je crois, 3 ou 4 saisons. Moi, je suis que la saison 1 pour l'instant, mais c'est bien, et je vais essayer quand même de me procurer la suite. Free, que j'ai pas encore vu, ça a l'air d'être un truc de natation, voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous l'avez vu. C'est une série, je crois, en dizaine d'épisodes, je n'ai pas encore vu. C'est la saison 1, je crois qu'il y a plusieurs saisons. Mais donnez-moi déjà votre avis sur la saison 1 pour voir si ça vaut le coup de regarder ou pas. Enfin, sans Blu-ray, c'est édition collector.
Alors, Yamada, ma première fois, une série humoristique full humour, avec un peu de Eishi dedans, mais qui est plutôt très sympa, j'ai bien apprécié ma lecture, je veux dire. Non, mon visionnage, c'est un bon film, une bonne série en Blu-ray, qui est plutôt pas mal, et que je me suis bien marré devant, quoi, c'est pas mal, c'est vraiment sympa. Tokyo Underground, saison 1, et la saison 2, un petit shonen plutôt sympatoche, qui se passe à Tokyo, avec quelques combats un peu badass. Franchement, c'est plutôt stylé. J'ai les 26 épisodes du coup. En fait, c'est pas la saison 1 et saison 2, c'est plutôt les deux box de la saison 1 qui fait en tout 26 épisodes. Si vous avez une précision sur la série Tokyo Underground, si vous savez combien d'épisodes il y a en tout et combien de saisons il y a en tout, n'hésitez pas à me le mettre sous les commentaires. Après, on continue. On a Apple Seed Ex Machina. J'ai pas encore vu, mais ça a l'air stylé. On a également un autre Apple Seed, c'est, je pense que c'est le premier, l'autre c'est peut-être le 2, mais je n'ai vu aucun des deux, donc voilà, je ne peux pas vraiment donner d'avis. Ça, j'ai vu il y a longtemps, mais j'ai acheté la collection parce que j'ai quand même relativement apprécié. Bon, je sais que beaucoup de gens ont dit que c'était de la merde, c'est le film, Les Chevaliers du Zodiac. Ça n'a rien à voir avec la série sur Netflix, c'est le film en 1h30. Bon, ça va super vite, du coup, le manga est super roché. Pareil pour Albator. Voilà, c'est les deux films en 3D qui sont plutôt pas mal, j'ai quand même apprécié, mais c'est vrai qu'ils sont très rushés. Donc, je les avais vus à l'époque, parce que comme vous le voyez, ils sont encore emballés ici. Donc, Origin Spirit of the Beast, j'ai pas encore vu, c'est un film qui a l'air sympa. Ah ça, hop, les 3 premiers coffrets DVD et Blu-ray, donc les deux, de Tiger et Bunny. Il me manque la dernière box pour avoir la fin de la série. Mais c'est une série que j'ai franchement bien appréciée et j'ai regardé la totalité sur Netflix. C'est disponible sur Netflix, les 25 épisodes. C'est un animé de super-héros, franchement très très cool. On a un autre petit film ici, c'est Ponyo sur la falaise, c'est du studio Ghibli, j'ai pas encore vu, donc je peux pas donner un avis. Pareil pour la série Eldiv Life, ou je sais pas, je pense super mal, Eldiv Life, un truc comme ça, j'ai pas encore vu, c'est VOSTFR, il y a 12 épisodes. Si vous avez vu, donnez-moi votre avis en commentaire, tout simplement. Voilà, bon, je l'ai pas payé très cher, et ça a l'air d'être plutôt stylé, donc voilà, ça mange pas de pain, comme j'aime bien le dire. Sakura, chasseuse de cartes, la box 1 et la box 2. Voilà, bon, un bon petit manga nostalgique. Ma copine est ultra fan de Sakura. Et donc, on a ces versions collector. Et voilà, c'est très cool. Et ça fait quand même penser à la nostalgie, même pour moi. J'ai bien apprécié. Last Exile, Find the Silver Ring. La totalité de la série, les 23 épisodes. C'est un truc qui se passe dans le ciel. Ça a l'air plutôt pas mal, mais j'ai pas encore vu. Donc, je peux pas donner un avis. Je vais pas raconter de conneries en disant que j'ai vu alors que j'ai pas vu. Sword Art Online. Alors, les Sword Art Online, j'en ai vu pas mal. Je vais vous les prendre ceux que j'ai vus d'abord. Donc, on a la saison 2 et 1. Ça, c'est la 1 normalement. Yes, la 1, donc l'arc Uncrad. Je commence à super mal, c'est super fade. Voilà. J'ai franchement très apprécié. Pareil pour la saison 2, qui est la suite directe de la saison 1. Enfin, c'est la saison 1, mais c'est les deux arcs, quoi. C'est celui-là et Fairy Dance. J'ai apprécié. Donc, ça, c'est le Royaume des Fées. Et ça, c'est Sword Art Online classique, on va dire. J'ai bien aimé. J'ai vu également Phantom Bullet que j'ai plutôt bien apprécié. Par contre, pour ce qui est de Calibur, de l'arc Calibur et l'arc Mother Rosario, je les ai pas encore vus. Donc voilà, je les ai mais je les ai pas encore regardés. Donc je peux pas donner un avis. Du coup, j'ai pas encore pris la suite, comme j'ai pas encore pris le temps de regarder Calibur et Mother Rosario. Enfin, j'ai pas encore acheté l'arc Alencar, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement le nom, ou Alkylisation, je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai pas encore regardé quoi. Z-Man, manga de super-héros, assez gore, assez trash, mais que j'ai plutôt bien apprécié. Ouais, c'est un bon manga de super-héros, mais c'est pas du truc super bébête, super classique, où tout le monde est beau, il est gentil, même le héros a sa part d'ombre, sa part de sombreur, j'allais dire, ça se dit pas du tout, mais sa part d'ombre, quoi, tout simplement. Et donc c'est plutôt stylé. Voilà. Bah ça j'en ai parlé, hein. J'ai fait la vidéo il y a peu dessus, il y a un mois je crois, Blood Bullet, un excellent animé, un excellent manga. Je vous invite à regarder l'animé, il va plus loin que le manga et il est très cool. Parasite, j'en ai parlé il y a quelques mois, voire quelques années, je sais pas si je vous l'ai déjà montré maintenant, non je pense pas, mais j'ai franchement apprécié. Ici on a Yu Yu Hakusho, ils sont encore emballés, donc j'ai pas vu ces DVD là, mais bien sûr je connais la série, je l'ai déjà séché 2-3 fois. C'est un excellent animé, c'est fait par Maître Togashi, si j'ai pas de conneries. Ouais, c'est Togashi qui fait ça. Hein. Attends. Ouais, Yoshiro Togashi, donc c'est fait par Maître Togashi qui fait quand même de l'excellent travail. J'ai lu le manga il y a peu, mais je trouve que le manga donc, est moins bien dessiné, et pas super bien dessiné, quoi. Voilà, Togashi c'est plus le scénario de super qualité plutôt que le dessin.
Et ben ici donc vous avez une très bonne animation et donc du très bon dessin aussi. Donc vous avez le super scénario de Togashi plus une super animation et un super dessin. Donc c'est excellent. Bien sûr c'est vintage, hein, c'est de l'époque de Dragon Ball Z. Donc ça date quand même pas mal. Et après on finit cette première partie de la vidéo. Après on va enchaîner la suite. C'est Martin Mystère. Donc voilà, j'ai pris ça parce que bah, ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Je crois qu'il y a les 39 premiers épisodes, 36 premiers épisodes. Je sais pas combien d'épisodes est fini Martin Mystère, mais c'est quand même bien sympa, c'est un peu lié au Totally Spice et tout. Ça fait la nostalgie, ça fait mon enfance, quoi, tout simplement. Allez, on va se retrouver tout de suite pour la suite de la vidéo et les prochaines fournées de DVD à vous montrer. Donc voilà, on attaque la deuxième partie. Donc il y a autant, si pas plus, de ce que je vous ai déjà montré. Donc on va essayer un peu d'accélérer, sauf que la vidéo ne dure pas 1 heure. Donc il y a Fire Force, la saison 1, je viens d'acheter, donc j'ai pas encore vu. Je ne peux pas vraiment donner un avis, j'ai même pas encore vu l'animé nulle part. Saena, l'intégrale. J'avais vu l'animé vite fait sur internet il y a un petit temps. C'est plutôt sympa, donc voilà, je l'ai pris et ça a l'air plutôt stylé. Ça, j'ai pas encore vu, donc je sais pas de quoi ça parle exactement. Akiden, je sais pas trop de quoi ça cause, donc j'en reparlerai plus en détail lorsque j'aurai vu. Borgman, les 2 premiers épisodes, donc qui durent chacun 90 minutes à peu près. Voilà, c'est plutôt sympa. Bon, c'est un vieux machin, hein, donc il faut s'accrocher au niveau de l'animation et au niveau du scénario, ça a mal vieilli, mais c'est plutôt pas mal. Pareil pour Capitaine Flamme, voilà, ça a mal vieilli, hein, et ça, il n'y a pas à dire, mais j'apprécie, quoi. C'est plutôt pas mal, Capitaine Flamme. Voilà, c'est pas vraiment la nostalgie parce que j'étais pas né quand c'est sorti, hein. Je suis né en 92 moi, en 92, mais ça date. Mais mon père était super fan et j'ai testé, j'apprécie quand même plutôt pas mal. C'est quand même un peu nostalgie pour moi aussi. Bon là on a j'ai vite fait donc les collectors de Bleach. Je vous ai montré ça il y a quelques jours en vidéo, l'unboxing de ces collectors. Voilà, donc c'est des super collectors qui comprend tous les épisodes actuellement sortis en tout cas. Death March Raspody, j'ai pas encore vu. Voilà, c'est une petite série en 12 épisodes. Quand j'aurai vu, je reviendrai vers vous certainement. Excel Saga, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est assez humoristique quand même, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Ici, on a les collectors de Dragon Ball Super en Blu-ray. Voilà, collector. Je vous ferai une fois une vidéo où je unboxerai les 3, voilà, pourquoi pas, pour vous présenter un peu ce qu'il y a dedans. Mais c'est plutôt bien, voilà. C'est l'intégralité des épisodes de Dragon Ball Super en animé. Voilà, vous savez que je trouve que Dragon Ball Super, ça va en dents de scie. Soit c'est super cool, soit c'est super mauvais, mais il n'y a pas vraiment un juste milieu. C'est franchement les montagnes russes, Dragon Ball Super. Mais j'apprécie quand même, c'est Dragon Ball, et je suis fan de Dragon Ball, quoi, voilà. Iki Tutsun, donc là, saison 1, moi je suis leur saison 2 qui traîne quelque part, elle est là justement. Voilà, je vous montre. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder, ça a l'air d'être un peu échi quand même sur les bords. Ouais, il faudra que je regarde de quoi il en retourne. J'ai pas vu encore pour l'instant. One Punch Man, j'ai regardé la saison 1 sur Netflix il y a peu. J'ai adoré, j'ai lu la totalité des mangas actuellement sortis il n'y a pas très longtemps et j'ai également adoré. Pareil pour la saison 2, ça je l'avais vu en ligne. Voilà, j'ai pris le collector de la saison 2 et j'ai pas encore vu les DVD, mais j'ai déjà vu la série. J'ai plutôt apprécié, même si je trouve que la saison 2 est un peu inférieure à la saison 1 par l'animation, etc. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, mais personnellement, c'est mon ressenti. Après, j'ai Nia Thunder 7, je sais pas trop quoi, j'ai pas vu, donc je peux pas donner un avis. Vanishing Line Garou. J'avais regardé l'animé sur internet il y a de cela quelques mois voire années, je sais plus, mais j'avais plutôt bien apprécié. Donc là, ça vient de sortir en collector Blu-ray, donc je me le suis pris. Voilà, bon, j'ai coûté un peu d'argent, presque 40 €, mais bon, c'est un collector, il y a quand même 24 épisodes dedans, donc ça a un assez bon quand même rapport qualité-prix, je trouve. Le film Broly Dragon Ball Super que j'ai adoré en Blu-ray, il est excellent ce film, c'est un des meilleurs films Dragon Ball je trouve, hein. Vous avez peut-être me chier des tomates parce que je dis ça, mais j'ai vraiment bien apprécié. Dragon Ball Z, donc les box, donc on a ici c'est la box 3 donc avec la saga Buu, la box 2 avec, je les mets de à l'envers, avec la saga Cyborg et donc Cell. Et après on a bien sûr la plus entre guillemets culte, la première box avec donc la saga Saiyan plus la saga la saga Freezer, donc saga Namek quoi tout simplement. Reload, j'avais vu ça il y a un petit temps, mais je n'ai pas revu dernièrement, donc je vais pas dire trop de conneries, mais ça avait l'air plutôt sympa. Ikarun no Go, pareil, je connais, j'ai déjà vu pas mal d'épisodes il y a un petit temps, et j'apprécie, je sais pas si, je pense que le manga, j'ai jamais lu le manga, j'ai juste vu l'animé, je pense que le manga est mieux,
Voilà, confirmez-moi en commentaire. Mais j'ai quand même relativement apprécié cette série. Il faut savoir que ce manga est fait par les auteurs de Death Note. D'ailleurs, le design ressemble un petit peu à du Death Note sur certains points. Pas sur tous, mais sur certains points, ça ressemble quand même pas mal à du Death Note. Echild 21, je n'ai pas encore vu, mais j'ai le manga. Voilà, c'est du football américain. Merci à, je crois que c'est Anthony qui m'avait, merci à notre commentaire, je crois que c'est toi qui m'avais dit que c'était du football américain et pas du rugby. Si je dis des conneries, excuse-moi, hein, mais je pense que c'est toi qui m'avais dit ça. Skull Rumble, voilà, c'est un manga plutôt sympa, humoristique et tout. Là, c'est la saison 1 de l'animé, mais j'ai pas encore vu, donc je peux pas donner un avis. Marre, voilà, il y en a marre, j'arrive à les prendre. C'est les 3 premiers coffrets. Donc j'ai les 39 premiers épisodes. Il faut savoir que chez nous, il y a eu 52 épisodes, qu'au Japon, il y en a eu plus de 100. Donc nous, on a eu que la moitié, comme c'était pareil pour Blue Dragon que je vous ai présenté. Mais j'apprécie plutôt pas mal, c'est un bon anime. Ça passait sur MCM, une sorte à l'époque aussi. Et voilà, c'est nostalgie, quoi. Et c'est plutôt stylé, c'est un bon anime. Scalphone, les montes parallèles. Donc j'ai aussi le film. Là, c'est donc la série animée. Je crois qu'il y a, je sais pas combien d'épisodes il y a par contre dedans, je sais plus. Mais c'est plutôt stylé. Voilà, je vous invite à découvrir si vous connaissez pas. Scalphone, c'est un bon animé, mais dans la vieille veine de l'époque. C'est un peu des Chevaliers du Zodiac, mais vintage, on va dire. Vraiment encore plus vintage que les Chevaliers du Zodiac. Voilà, c'est beaucoup dire. C'est très vintage et ça a quand même assez mal vieilli du coup. Donc ça, j'ai fait un peu une couille parce que The Last Exile, je pense que je l'ai en box complète. Et là, j'ai juste les 13 premiers épisodes. En tout cas, je pense. Soit si je dis du pâté, corrigez-moi dans les commentaires. Mais je pense que je vous ai présenté le premier justement, qui était le collector, où il y avait tout. Et là, je pense que je me suis trompé et que j'ai pris un truc que j'avais déjà au magasin, comme un gogol. Là, c'est quoi ça? J'arrive pas à dire le nom. C'est un espèce de truc à la Gundam. Que j'avais regardé les DVD, mais je sais même plus comment on dit le nom. Et voilà, et ça date quand même d'il y a un petit temps. Donc voilà, je sais pas vraiment de quoi ça cause. Je connais, j'avais vu quelques épisodes, mais je sais pas vous en dire plus. Voilà, c'est une toute mémoire totale de mon petit boulot. Dragon Ball GT, vous avez sûrement me chier les tomates, mais j'apprécie plutôt Dragon Ball GT. Enfin, les 20 premiers épisodes sont un peu à chier. Et passer les 20 premiers épisodes, donc il faut s'accrocher quand même pour les 20 premiers épisodes, bah ça devient très bien quoi, avec l'arc bébé mutant, donc Baby, l'arc de Super C17, et l'arc des dragons maléfiques, surtout l'arc des dragons maléfiques, et même Baby hein, qui prend le contrôle de Vegeta, c'est quand même super stylé. Donc, voilà, on va dire qu'il faut passer les 20 premiers épisodes qui sont un peu vraiment pas terribles et mou du cul, et après ça devient super bien. El Hazardo, les mondes alternatifs. Je vous ai pas déjà montré ça? Je sais plus. Voilà, El Hazardo, les mondes alternatifs. Ça a l'air plutôt bien. J'ai pas encore vu. Voilà. Je sais, honte à moi, mais bon, j'ai beaucoup de trucs quand même à regarder, donc je sais pas tout voir. Et petit à petit, lorsque j'égrainerai entre guillemets ma collection en regardant, parce que pour l'instant, niveau anime, je regarde énormément d'animés sur Netflix. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être, parce que j'ai vu facilement, depuis le début de l'année, une centaine d'épisodes, voire 200 épisodes. J'ai vu au moins une dizaine de séries en intégralité, on va dire, sur Netflix. Donc des très bonnes séries quand même. Et donc je pense que je vous en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo dédiée aux animés, où je ferai une review par animé qui m'intéresse. Voilà. En tout cas, je pense que c'est prévu comme ça. Donc les Dragon Ball, bien sûr, je les ai vus. Hein. Voilà, c'est pas assez boxy, parce que c'est le DVD, parce que voilà, je les ai pour la collection, ceux-là. Je les ai pas encore déballés. Mais bien sûr, Dragon Ball, j'ai séché le manga. Ça, c'est Dragon Ball quand il est petit. Hein. Pareil pour Dragon Ball Z, hein, bien sûr. Vous avez compris que j'ai séché le manga. Là, je les ai même revus en DVD, d'ailleurs, il y a peu. Fairy Tail, les collectors. Voilà, je vous ferai certainement une vidéo unboxing des Fairy Tail. Il me manque juste la dernière saison, du coup, qui vient de sortir. Mais qui coûte un peu la peau du cul quand même, parce que la deuxième saison, elle fait 50 des épisodes. La dernière saison, la troisième, du coup, enfin la troisième box, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, ils l'ont divisé en deux parties, donc en deux box à part. Et chaque box coûte 60 balles. Donc voilà, donc 60 balles pour 20 épisodes, c'est un petit peu cher quand même. Faut pas déconner, quoi. The Wading Continent, machin truc, c'est un film, j'ai pas encore vu, je l'ai vu il y a peu. Normalement, je vous l'ai montré il y a pas longtemps en vidéo. Hunter x Hunter, bien sûr, c'est cool, bien sûr, j'ai vu, mais ici, comme vous voyez, il n'est pas déballé, je viens de l'acheter il y a peu. C'est que la partie 1, c'est en Blu-ray. J'ai payé quand même 50 €, c'est quand même un peu cher. Mais c'était en promo en plus, donc voilà, donc, vous imaginez le prix que c'était à la base. Mais donc j'ai les 75, donc les 75 premiers épisodes en Blu-ray de Hunter x Hunter. Je crois que c'est l'édition de 2011, hein, si je dis pas de conneries, ouais, c'est celle de 2011. Normalement, c'est celle que j'ai déjà vue, parce que j'ai pas vu l'autre édition, la première.
Et cette édition, bah, j'ai bien kiffé, quoi, tout simplement. La vieille série Berserk qu'ils ont ressorti, donc voilà, hommage à Miura, hein, qui est décédé malheureusement avant d'avoir pu finir son œuvre il y a peu. Voilà. Ici, c'est l'animé, donc les 25 premiers épisodes qui étaient sortis il y a fort longtemps, si je dis pas de conneries. Je l'avais vu à l'époque. Normalement, ça va adapter l'arc de l'éclipse. Et c'est une très bonne série, quoi. Voilà, 25 épisodes sur Berserk. Et c'est vraiment excellent. Et c'est en Blu-ray. Après, donc, on va passer à du collector de One Piece. Donc ici, on a la partie 4. Alors, il faut savoir que les collectors de One Piece, donc j'ai jusqu'à la fin de la partie 4, donc la partie 4, quoi, du collector, qui va jusqu'à l'épisode 574, donc 574. J'ai pas encore les autres collectors, je pense pas qu'ils sont encore sortis, mais j'ai tous les autres en collector. Et j'ai tout revu en DVD il y a peu, sauf que j'ai pas encore déballé et commencé la partie 4. Je me suis arrêté à la fin de la partie 3, ici. Donc c'est jusqu'à l'épisode 456. Et si je dis pas de conneries, je crois que c'est le moment où ils se font tous séparer. Donc après, on commence l'ellipse des 2 ans dans celui-ci, si je dis pas de bêtises. Hein. Et la grande guerre du coup de Marineford et tout le bordel, c'est normalement dans cette partie-là. Mais bon, One Piece, bien sûr, c'est culte, bien sûr, c'est connu. Mais en animé, j'ai jamais dépassé les 500 et des épisodes, parce qu'il y en a énormément. Et comme je suis quelqu'un qui essaie de voir beaucoup d'animés, bah, une série de 1000 épisodes, c'est un peu chaud. Bien sûr, je verrai tout un jour, mais pour l'instant, je suis loin du compte. Parce que je crois qu'ils sont à l'épisode 900 et des maintenant. Et donc, je suis encore moins voir 400 épisodes animés pour rattraper le truc. Et moi aussi, quand je fais un animé, je vais me faire là comme chez les tomates, mais je regarde tout. C'est-à-dire que ce soit les fillers, les machins, je regarde tout. Donc, par contre, ça met du temps. Par exemple, j'ai regardé Naruto, l'intégrale, même ses DVD, alors je les ai regardés en DVD il y a peu. Je les ai re-regardés. Voilà, c'est le collector du coup. Je vous présenterai une fois tout ça en collector aussi, en ouverture et tout, les Naruto. Donc là, c'est le premier, les 220 épisodes. Mais il y a 85 épisodes de fillers que j'ai regardé, voilà. J'avoue, honte à moi, vous allez me dire. Et en fait, après, j'ai tous les collectors de Shippuden. Alors, Shippuden, je les ai vus sur internet, hein, voilà, c'est pas bien, je sais. Je les ai tous vus, que ce soit les fillers, j'ai tout vu de Shippuden, même les fillers super chiants, super mou du cul, même les bazars flashbacks de Naruto quand il était enfant, qu'il allait chercher des poissons à la pêche et tout les bordels, j'ai tout vu et j'ai bien apprécié, voilà, même les fillers. Naruto, je suis quand même super fan. D'ailleurs, il y a beaucoup de collectors ici de Shippuden que j'ai du coup, parce que je les ai achetés pour la collecte, mais que j'ai pas encore déballé. Donc je déballerai ça avec vous en vidéo. Je ne peux pas regarder si je suis pas occupé à faire du brin et que je suis pas occupé à mélanger les trucs. J'espère que je vous ferai tout montrer, quoi, du coup, à la fin. Voilà, et encore la dernière box, parce que voilà, il y a 4 box en tout, collector pour Shippuden. Donc Shippuden, c'est 500 épisodes en tout. Et j'ai tout vu. Donc j'ai vu les 720 épisodes de Shippuden, et en comptant les Boruto que j'ai vu une centaine d'épisodes. Donc voilà, j'ai plus de 800 épisodes au niveau de Naruto que j'ai vu. Le collector de Seven Deadly Sins série animée, voilà, donc c'est le collector, c'est la saison 1 seulement. Donc voilà, j'espère qu'ils feront les autres en collector parce que j'aimerais bien les avoir. La saison 1 est la meilleure, je trouve, et j'ai franchement bien apprécié, même si je suis quand même, moi en tout cas, voilà, le chef Otaku dit que c'était la merde de Seven Deadly Sins. Si je putain, j'ai dit donc Seven Deadly Sins, mais moi j'apprécie, ouais, j'ai bien aimé la lecture, les animes. Franchement, j'apprécie Seven Deadly Sins avec quand même une préférence pour le manga que l'anime. Les films, l'intégralité des films de Naruto, Naruto classique et Naruto Shippuden, les 11 films, si je dis pas de conneries. Donc il y a même le film Boruto. S'il faut un nouveau film Boruto, bah, il n'est pas dedans, logiquement, puisque c'est pas encore sorti. Mais voilà, j'ai tout ça et c'est plutôt pas mal. Ça, je vous ai montré qu'un petit animé Robotech, j'ai pas encore regardé. La bataille des planètes, ça fait très Musclor et compagnie, mais dans l'espace. Et voilà, c'est pas mal. Bon, c'est un truc quand même assez what the fuck. Et voilà, il faut pas se prendre ça au sérieux, quoi. Mais c'est sympa, c'est divertissant, quoi. Princesse Mononoke, ça je l'ai vu il y a longtemps, mais j'ai pas encore regardé le DVD. Il dure assez longtemps, plus de 2 heures celui-là. Ben, c'est un excellent film des studios Ghibli, pour moi l'un des meilleurs même d'ailleurs. Et j'ai franchement adoré mon visionnage. D'ailleurs, vraiment, j'ai le château ambulant et tout. Je sais pas si vous voulez présenter, mais ça, je les ai vus. Château ambulant, Château dans le ciel et d'autres films. Encore la bataille des planètes. Ça, je sais pas si vous avez montré. Celle-là, enfin, je vous ai montré l'autre box. Je sais pas si je vous ai montré celle-là parce que j'ai les 2 saisons. Blue Gender, j'ai pas encore vu. Si vous connaissez, donnez-moi votre avis en commentaire pour voir si je dois le regarder à tout prix. Voilà, même pour toutes les autres séries que je vous ai montrées. Louis. J'ai pas encore vu, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être assez chevalier et tout. La box est super magnifique, mais j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore pris le temps d'ouvrir et tout. Donc voilà, je regarderai à l'occasion, ça a l'air d'être franchement stylé. Et ça a l'air d'être Heroic Fantasy et tout.
Alors on a Beyblade ici, voilà, donc ça c'est mon enfance, j'avais ça quand j'étais gosse. C'est la box, les DVD 2 et DVD 3. J'avais le 1 en cassette vidéo en VHS, mais ils sont restés chez mes parents, ça, donc je l'ai pas dans la collection. Mais j'ai acheté du coup les mangas qui adaptent la version cassette. Les mangas full color qu'ils ont sortis. J'ai acheté ceux qui adaptent ma version cassette, et donc je peux regarder en tout cas si je veux me replonger dans la nostalgie jusqu'à l'épisode, je pense que c'est l'épisode 12 du coup, de la première série. Bon, la première série fait 52 épisodes, hein, donc je suis loin du compte, mais bon, j'ai au moins le début, c'est ce que j'ai vu le plus, parce que quand j'étais gosse, j'avais pas beaucoup de DVD et de machin, et donc je regardais en boucle ce que j'avais, et donc je les ai vus en boucle ceux-là. Franchement, je les ai vus en boucle, je suis en boucle. Un manga de foot que j'ai pris il y a peu, donc voilà, la vidéo vient de sortir cette semaine, donc je n'ai pas encore vu. Château ambulant, je l'ai vu il y a un bon moment sur l'ordinateur, voilà, tout simplement. En illégal, encore une fois, c'est pas bien, voilà. Mais bon, je l'ai vu, surtout à l'époque où j'avais pas trop les moyens de me payer des trucs, donc il fallait bien trouver le moyen de faire vivre la passion. Donc Château ambulant, excellent Ghibli. Hein. Le Royaume des chats, bah, j'ai pas encore vu. Ops. Ouais, voilà, maintenant, les Bleach, voilà, donc les films Bleach en Blu-ray, les 4 films. Voilà, comme ça j'ai la totalité et j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Donc c'est plutôt pas mal, on a enfin fini cette vidéo. Il y avait énormément quand même à vous montrer. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à laisser bien sûr des commentaires, c'est très important.